Agriculture, à présent, direction Coteaux-sur-Loire, avec une exploitation, vous allez le voir, un peu particulière. Un jeune Tourangeau s'est lancé dans l'élevage de poules dans les vignes. Un concept plutôt inédit, à la fois écologique et bénéfique pour le bien-être des gallinacés. Reportage signé Malvina Roux. Celle-là, elle est belle. Ce petit poulet encore un peu déplumé a tout juste un mois. Cela fait une semaine qu'il est sorti de la poussinière de Gabriel Simon. À 25 ans, l'éleveur est spécialisé dans les races de volailles anciennes et locales. Ça, c'est un poulet roux de Bourgueil. Voilà. C'est pas une race ancienne, c'est une race qui va être faite pour à rôtir simplement en cocotte. Ici, plus d'1 millier de poulets gambadent dans un demi-hectare de vignes. Un élevage original, le seul en France d'ailleurs, qui a beaucoup d'avantages. À la fois pour le vigneron qui exploite la vigne, les poulets grattent le sol et mangent les insectes, ce qui évite des passages réguliers de machines et de pesticides. Et c'est un atout aussi pour le bien-être des volailles. Le gros avantage de la vigne, c'est que ça fait de l'ombre sur toute la parcelle. Donc même en période de pleine chaleur ou canicule, la volaille va quand même sortir parce qu'elle est à l'ombre, elle est protégée du soleil. Deuxième avantage aussi, c'est par rapport aux prédateurs. Il n'y a aucun prédateur ici, donc la vigne est clôturée bien entendu. Mais aucun prédateur, il n'y a pas d'oiseaux en fait, de corbeaux ou de buses. Le prédateur n'a pas assez d'envergure que pour pouvoir se poser et attraper et manger le petit poussin. Ces poules de vigne connaissent un fort succès. Elles sont exportées partout en France et cuisinées par de grands chefs. Entre autres, Thibaut Ruggeri à Fontevraud-l'Abbaye ou encore Sébastien Giroud au Lancaster des Champs-Élysées. Pour Gabriel, installé à son compte depuis 3 ans, c'est une très belle reconnaissance. Je suis constamment boosté par des restaurateurs, par des cuisiniers, par de la clientèle particulière, par mes revendeurs. Et puis, au final, c'est un engrenage, mais dans le bon sens. On a plus envie de produire, d'élever et de bien le faire chaque fois qu'on reçoit une commande, un mail ou un appel téléphonique de gens comme ça. En plus de cela, Gabriel fait partie des finalistes du concours national Graines d'agriculteurs. À la clé, un chèque de 3 000 € qu'il compte utiliser pour rénover une loge de vigneron et organiser des visites de son exploitation.